Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur la deuxième série où je parle de la sténographie au Québec. Donc tout d'abord, c'est quoi la sténographie? La sténographie, c'est l'art de transcrire l'oral à la vitesse de la parole. Pour ce faire, il existe 3 méthodes. La première et la plus ancienne est la sténographie à proprement parler. Donc, sténo, c'est un préfixe qui veut dire vite ou rapide. Graphie, c'est l'écriture manuscrite. C'est quand même rare de nos jours, même si ça existe encore. On utilise pour ça un crayon et du papier. C'est des codes pour que ça soit assez rapide pour suivre la vitesse de la parole. Donc, des codes qui ressemblent un peu à ce qu'on voit sur l'image. Et la retranscription est en différé, donc la personne va soit retaper ses codes à la machine avant ou à l'ordinateur ou les dicter à un copiste. La deuxième méthode est la sténotypie. Donc la sténotypie, on utilise pour ça une sténotype, donc on peut la voir à l'écran. Il y a différents modèles, mais en général, ça ressemble à ça. C'est des codes pour la rapidité, donc c'est pas une touche à la fois, mais bien des accords de touches, si on veut, pour suivre la vitesse de la parole. La retranscription est en temps réel quand c'est assisté par ordinateur, donc il va y avoir une base de données qui va relier les codes à des mots ou des groupes de mots, donc ça va pouvoir se retranscrire en temps réel, ou ça peut être différé aussi. Si c'est encore, par exemple, une bande papier où on peut lire les codes sténo, donc à ce moment-là, le sténographe va soit retranscrire à l'ordinateur ces codes de sa bande papier ou les dicter à un copiste. Une copiste. Et finalement, la troisième méthode est la sténophonie. Donc, sténo encore pour rapidité, phonie pour la voix ou la parole. Mais on appelle ça le plus souvent sténomasque. L'outil, donc, est un sténomasque avec une enregistreuse. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur la photo. C'est en fait un micro qui est dans ce masque-là. Le masque sert à éviter que tout le monde entende ce qui a été dit parce que le principe est de répéter ce qui se dit dans le micro pour que ce soit enregistré. Il peut y avoir des codes pour la ponctuation, par exemple, des intervenants, si c'est assisté par ordinateur avec un logiciel de reconnaissance vocale. Puis la retranscription peut être en temps réel, donc si c'est assisté par ordinateur, ou différé, quand c'est seulement enregistré sur une bande sonore. Pourquoi qu'on fait ça? Finalement, taper à la vitesse de la parole ou dicter à la vitesse de la parole, c'est pour en faire une transcription. Une transcription, c'est un cahier qui va être imprimé ou un fichier PDF ou un fichier PDF qui va contenir le verbatim complet, fidèle et exact de ce qui a été dit, mot pour mot. Donc, la transcription, ça peut servir de preuve. Ça, c'est vraiment un élément clé. Puis, ça peut servir de preuve parce que le sténographe a un serment d'office qui assure l'exactitude de son travail. Puis ça, c'est à la fin d'une transcription, il y a le serment du sténographe avec sa signature qui certifie que le tout est fidèle et exact à ce qui a été dit. Le sténographe, c'est un officier de justice de la Cour supérieure. C'est aussi un commissaire à la sermentation. Donc, par exemple, il va pouvoir assermenter des témoins. C'est une partie neutre, toujours. C'est souvent, majoritairement, un travailleur autonome et c'est une part importante de l'appareil judiciaire. Le sténographe peut être appelé à travailler à différents endroits. Donc, je vous nomme quelques exemples où on peut retrouver un sténographe. Premièrement, on peut trouver un sténographe lors d'interrogatoires hors cours. Ça, c'est quand même assez fréquent. Donc, ça va être des litiges civils. Ça va souvent être dans les bureaux d'avocats ou sinon, ça peut être aussi dans les salles d'interrogatoire des palais de justice.
Ça peut être des mandats de quelques heures ou même 1 heure et moins, et où ça peut aller à plusieurs jours, dépendamment du dossier. Ensuite, on peut retrouver des sténographes lors de comités de discipline. Les comités de discipline des ordres professionnels, comme par exemple les ingénieurs, les pharmaciens, acupuncteurs, physiothérapeutes, etc. On peut trouver à ce moment-là différents stades. Donc oui, il y a des interrogatoires, il peut y avoir aussi des plaidoiries, etc. Et c'est présidé par un avocat et qui est accompagné de 2 membres de l'ordre. Ensuite, on retrouve aussi les sténographes aux commissions d'enquête. Donc, ça, c'est gouvernemental, des commissions gouvernementales, et c'est des transcriptions souvent au jour le jour, c'est-à-dire qu'on demande la transcription pour le lendemain, avant le lendemain, en fait, pour qu'on puisse l'avoir le lendemain. Donc, c'est souvent des équipes, il y a un sténographe sur place, mais c'est des équipes qui travaillent à faire que les transcriptions soient rendues au jour le jour. C'est présidé par un ou une juge. Et on en connaît plusieurs, comme la commission Charbonneau, qui a été très médiatisée au Québec, la commission Bastarache, etc. On peut aussi retrouver des sténographes au Sénat, lors de conférences, certaines chaînes de télé qui offrent du sous-titrage, qui sont faits non pas par des machines où ce qu'on voit qu'il y a plein d'erreurs étranges, mais plutôt par des sténographes. Dans ce temps-là, c'est super bien écrit. Le sténographe peut aussi transcrire des audios du criminel sur demande du ministère de la Justice, parce que au criminel, il y a très très rarement des sténographes sur place, sauf que c'est enregistré, c'est des enregistrements audio. Et si on a besoin des transcriptions, par exemple, parce que le dossier va en appel, on va demander à des sténographes d'effectuer la transcription de l'audio qui a été enregistré. Donc, le sténographe doit avoir quand même plusieurs qualités. J'en ai listé quelques-unes ici. Donc, il doit être professionnel, évidemment. Il doit être quand même discret, dans une certaine mesure. Il doit être très attentif. Ça, c'est une qualité très importante du sténographe, pour plusieurs raisons, mais évidemment pour capter tout ce qui est dit, chaque mot prononcé, mais pour aussi parfois s'assurer qu'un engagement est clair, s'assurer que s'il y a un dépôt de pièces ou finalement suivre ce qui se passe finalement. Il faut qu'il soit minutieux et rigoureux, que ses transcriptions en fait soient parfaites, rien de moins. Il doit être ponctuel ou même plus que ponctuel, parce que souvent le sténographe, c'est lui qui va arriver le premier sur place pour prendre le temps de s'installer, tout ça. Il doit être aussi prévoyant, donc s'assurer d'amener un petit cahier, peut-être pour prendre des notes, amener des crayons supplémentaires ou des surligneurs que le monde pourrait avoir besoin, des choses comme ça. Et il doit être aussi très cultivé, parce que le sténographe peut rencontre en fait effectivement vraiment plusieurs thèmes différents les uns des autres. Ça peut aller de la construction à de la mécanique, de l'ingénierie. Ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Donc, être cultivé est vraiment important. Donc, en résumé, si je veux résumer, c'est quoi un sténographe? Mais le sténographe, c'est un officier de justice qui transcrit l'oral à l'écrit lors de divers contextes et produisant ainsi des transcriptions pouvant servir de preuve lors de procès grâce à son serment d'office. Donc voilà, merci pour l'écoute et à une prochaine vidéo.